Effectivement, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit spontanément, c'est un peu l'adéquation entre le temps qu'on a pu consacrer aux questions du processus et le temps qu'on a pu dégager finalement pour la priorisation des résultats. Le proverbe dit « qui trop embrasse mal étreint » et finalement on a pu passer énormément de temps à dégager l'ensemble des différents aspects liés au processus de notre évaluation conjointe. Ça nous a occupés avec toutes les 4 sous-parties, avec l'ensemble des sous-éléments, beaucoup de discussions, beaucoup de temps. Et malheureusement, ce n'est qu'à la fin de la journée où on a pu placer et avancer sur les questions de suivi de résultats et de priorité de résultats. Si peut-être nous avions une proposition, en tout cas une piste de réflexion pour les prochaines évaluations conjointes, peut-être que dans les prochaines pourraient essayer de mieux articuler, mieux balancer finalement le temps pour pouvoir consacrer le maximum sur les questions de fond, les questions de suivi, de priorisation, compte tenu de la multisectorialité de la nutrition, compte tenu du nombre de personnes et de structures qui sont impliquées sur cette thématique. Nous devons laisser aussi le temps à adapter la priorisation. Alors, il se trouvait que, comme c'était la toute première expérience, en toute franchise, c'était difficile de maîtriser la démarche. Nous avions l'appui de 2 missionnaires qui sont venus de Genève, qui ont participé à ça. Et il y avait le point focal Sam, qui naturellement est la directrice de la nutrition, et plus nous qui étions naturellement ses collègues. Il y avait des partenaires qui étaient là, comme l'OMS, MAI, il y avait d'autres partenaires en plus, certaines directions au niveau du ministère de la Santé qui ont participé à ça. En tout cas, nous sommes sortis de cette évaluation avec vraiment une très bonne appréciation des missionnaires qui nous ont accompagnés dans l'auto-évaluation. Comme c'était une première, il fallait quand même qu'on soit assisté. Alors, mon appréciation globale de l'évaluation, je pense qu'il est important qu'elle soit faite. Mais il y a un aspect sur lequel il faudra insister, que je n'ai pas vraiment trop perçu dans le guide de cette année. C'est l'état de mise en œuvre des priorités retenues dans l'évaluation de l'année dernière. Parce que c'est cela qui nous permet d'avancer. Je prends l'exemple par exemple de certaines priorités, certaines insuffisances du moins qui sont apparues cette année. C'est-à-dire que la notation était 2 l'année dernière, cette année nous sommes encore à 2. Cela veut dire que, et moi j'allais suggérer qu'on aille plus au-delà de ça, qu'il y ait un peu d'aspect analytique. Et quand on trouve qu'on a stagné dans un domaine, on doit chercher à savoir pourquoi on a stagné et quelles sont les actions à entreprendre. Alors, ce que je peux dire pour finir, c'est que cet exercice d'auto-évaluation, d'évaluation conjointe donc des progrès, est un exercice que nous apprécions énormément. C'est un exercice qui permet vraiment aux différentes parties prenantes de parler ensemble, de se comprendre de manière objective et qui donne la parole à toutes les parties prenantes. Et c'est un exercice que nous saluons et que nous devons améliorer dans le temps pour qu'il soit encore plus utile et que les engagements que nous prenons en nos temps puissent aussi être vraiment pris en compte effectivement dans l'année qui suit et que ce ne soit pas une évaluation conjointe juste pour le faire, mais qu'il y ait vraiment un suivi, il y ait vraiment des actions concrètes qui se prennent pour pouvoir améliorer la situation de la nutrition.